à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau de 6 TV dans cet autre numéro de votre émission culturelle Culturama. Comme d'habitude, retrouvez toute l'actualité culturelle qui a le plus marqué la semaine dans Culture Actu. Ensuite, Atelier musical vous fera découvrir l'histoire d'un instrument de musique traditionnel africain. De découverte en découverte, Culturama part à la rencontre de ces jeunes talents méconnus du public. Avec la rubrique Graines de Star, nous vous ferons vivre leur passion. Sur ce plateau, Al Soari. Bonjour Al. Bonjour Suzanne Bongoura. Vous êtes promoteur et animateur culturel. Vous devez organiser votre spectacle qui est prévu ce 15 septembre au Palais du Peuple. Ce spectacle est dénommé Vacances Live Show. Parlez-nous un peu de cet événement. Déjà, merci de me donner la parole sur le plateau de Culturama. Merci également à toute la prod. C'est vrai, nous sommes dans la dynamique de faire un événement qui s'appelle Vacances Live Show, prévu pour le 15 septembre au Palais du Peuple à partir de 20h. Il faut dire que ce constat est parti, cette activité, ce concert qui va se faire est parti du fait que beaucoup de non-dits ou beaucoup d'idées reçues nous disent que en période hivernale, le showbiz referme ses fenêtres. Donc nous, on s'est dit qu'on pouvait essayer de faire quelque chose parce que ce sont les vacances. Il y a des vacanciers, il y a des gens qui viennent dans la cité, il y a des gens qui repartent au village, qui partent à l'extérieur. On pouvait faire des choses qui pouvaient créer de l'émulation pour la jeunesse. Donc on est resté dans un canevas d'activités puisqu'on a un plan d'activité culturelle 2018-2019 et on avait quelque chose de prévu normalement pour l'après-Tabaski. Malheureusement, le palais étant indisponible vu l'arrivée du bateau Merci Ship, on a décidé de décaler la chose au samedi 15 septembre et techniquement, je crois que ça va être le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Donc c'était un peu notre façon à nous de dire au revoir aux grandes vacances et puis vive la rentrée. Donc on va le faire avec pas mal d'artistes qui seront à l'affiche. Voilà, ce jour-là. Ok, merci Al pour cette précision. On va ensemble suivre l'actualité culturelle et on revient tout à l'heure à vous. L'actualité culturelle, on en parle dans cette émission. Kandia Kora signe chez Universal Music France. C'est une bonne nouvelle pour les fans de Kora Boss. L'annonce a été faite ce mardi par le jeune artiste guinéen en personne via sa page Facebook. Une grande opportunité pour Kandia Kora de porter encore plus haut sa carrière d'artiste, sachant qu'Universal Music est l'une des plus grosses boîtes de production en France. Ça ne rigole pas, en tout cas, une très belle aventure que Kandia Kora va amorcer de nouveau. En ce qui concerne les clauses de ce contrat, l'artiste se montre discret. En tout cas, bonne chance au Kora Boss. Et puis, Festival de l'Avapi, le reggaeman guinéen Safa Diallo nominé pour la seconde fois. Reconnu parmi les artistes guinéens les plus influents à l'étranger, le reggaeman est cette fois-ci encore nominé dans la catégorie meilleure performance scénique par le staff du Festival de l'Avapi, organisé chaque année en Espagne, après l'avoir emporté en 2017, toujours dans la même catégorie. Le Festival L'Avapi est organisé par la mairie de Madrid et regroupe plus de 100 groupes de musique de tout genre, avec la participation de 20 000 spectateurs. Chapeau pour le poulon de Idiba, technicien à 6 médias. Nous finissons l'actualité avec la 8e édition du Festival d'art de riche à Alouette au Ghana. L'Afrique toujours à l'honneur. Les rues d'Accra, la capitale ghanéenne noire de monde, alors que des milliers de visiteurs sont venus du monde entier pour assister au festival Chalouette. Pendant 7 jours, ce festival d'art de rue a métamorphosé le quartier historique de Jamestown, porté sur la mer. Pour sa 8e édition placée sous le thème de l'identité africaine et du rapport à l'autre, Chalouette a réuni de nombreux artistes urbains, photographes et amateurs d'art pour interagir avec les espaces publics et les lieux de la ville. Plus de 200 artistes ont répondu présents cette année et les visiteurs étaient au nombre de 20 000 selon les organisateurs. Ils ont pu profiter mais aussi participer de manière interactive aux nombreuses activités artistiques comme la peinture sur fresques murales ou encore les concours de danse. L'événement comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti à un festival de rue ouvert au public.
De retour sur ce plateau de 6TV, je suis toujours avec Al Soirée. Nous parlons de l'événement Vacances Live Show. Al, dites-nous un peu quelle est la particularité de cette rencontre. La particularité du concert Vacances Live Show est que nous avons essayé de faire une sorte de mixture entre acteurs de la musique urbaine et acteurs de la musique populaire. Parce que généralement, chacun de ces courants musicaux sont confinés dans leurs espaces. On sait où trouver les artistes de la musique populaire, on sait les endroits où ils font des lives, les soirs, les cabarets, les nightclubs, où aller les retrouver. La musique urbaine, pareil. Alors, c'est tous des talents de la musique guinéenne. Nous, on a voulu jumeler tout ceci, raison pour laquelle on a en tête d'affiche Mohamed Django avec son célèbre titre Sakui Bakui, des beaux retraits, qui marche très bien dans la cité. Parce que moi, je me suis baladé dans un ou deux maquis parce que j'aime aller dans des endroits assez insignifiants pour voir un peu ce que le peuple, les populations, les masses adorent. Et généralement, c'est dans des endroits comme ça que les vraies idées émergent. Et j'étais là, j'étais assis avec un ami et puis j'ai écouté le titre. Alors moi, ça m'a tout de suite plu. J'avais un ami qui m'en avait parlé, mais j'ai banalisé. Après, quand j'ai écouté, j'ai compris que dans le titre Sakui Bakui, il y avait de très bonnes thématiques. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le mettre en avant? Voilà, ce n'est pas une dédicace, ce n'est pas une sortie d'album, c'est un concept. Donc on l'a mis en avant et à côté de lui, on a ajouté Lévi Bobo, Djelike Kourimadi et la jeune Khadi Diop qui vient de sortir un single Mandali. Voilà, donc j'espère que ça va être, le public va apprécier ce qui va se faire ce jour-là au Palais. Mais est-ce que, parce que le plus souvent, on sait que la musique populaire est un peu écoutée par les grandes dames et tout, et puis la musique urbaine, c'est carrément la jeunesse. Est-ce que vous pensez que cette rencontre des générations va donner quelque chose de Est-ce qu'il n'est pas temps de casser ces idées reçues, hein, de dire que voilà ce que la grande dame aime, voilà ce que le petit homme aime? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre tout ceci ensemble, de conjuguer tous ces talents guinéens, de les mettre en avant? Moi, je connais des chefs d'entreprise qui écoutent du Banlieusard, qui écoutent du Instinct Killer, qui écoutent du Tamsir, du Oudi Premier dans leur voiture. Moi, je connais des responsables qui, voilà, moi, je connais des mères de famille qui adorent, voilà, le reggae, le rap. Il n'y a pas que la musique mondaine, populaire ou la musique pastorale. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, chacun dans son créneau. Voilà, on espère que les uns et les autres viendront massivement à ce spectacle. On le fait pour l'émulation de la jeunesse. Et puis bon, voilà, on ne se met pas de blocus. Est-ce que, justement, s'il y avait beaucoup de est-ce que, le concert n'aurait pas eu lieu? Justement, c'est ça le truc. Justement, avant la rentrée, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus d'engouement derrière ce spectacle? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette période, il y a beaucoup qui se déplacent, qui retournent chez eux et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y aura... Oui, c'est vrai, il y a même la pluie aussi. Hein. Autre facteur qu'on a oublié de citer. Mais bon, comme on est dans une salle couverte dans l'auditorium du Palais du Peuple, voilà, nous, on croise les doigts. Parfois, un entrepreneur de spectacle, quand il part sur un événement, il part en fonction d'un sondage qu'il a fait sur le terrain. Son sondage peut s'avouer faux ou vrai. Tout est divin parfois, comme on dit, tout est dans la main de Dieu, ou après c'est le public qui dispose. L'entrepreneur propose. Après, Dieu va s'imposer. Justement, à votre niveau, quelles sont les dispositions mises les dispositions, en place moi, je pense qu'il y a beaucoup de communication qui se fait. Il y a beaucoup de communication. On a beaucoup de télépartenaires. On a au moins une dizaine de télépartenaires qui sont là parce qu'il y a des téléweb. Voilà, il n'y a pas plus de 6 télévisions en Guinée, mais il y a des téléweb. Quand je dis 10, c'est pour les rajouter. On a aussi des sites internet. On a les radios partenaires sur lesquels on communique. On va dans tous les endroits où on joue du live, où on joue de la musique populaire, où on peut rencontrer des artistes urbains. On essaie d'inviter tout le monde. Il y a une forte communication qui se fait pour inciter les gens à venir participer à cet événement. Et j'espère que les gens vont répondre massivement au message de Nord-Sud Communication. Okay. Justement, l'émission se poursuit. Culturama part à la rencontre d'un jeune artiste qui joue à la calebasse. Donc, il va nous expliquer pourquoi la calebasse est un instrument de musique traditionnelle et pourquoi il en joue.
c'est le kalba, c'est un instrument traditionnel. Donc on joue ça en Guinée, et Bamako, du Mali, Gambie, mais purement traditionnel, c'est pour la Guinée. On joue ça, la tradition, ça, c'est de la Guinée. Bon, on joue ça dans les cérémonies comme mariage, soumou, les grandes soumou, on joue ça, et le baptême, on peut jouer ça. Mais vers Kankan et Bamako, on fait ça. En Conakry, ils ont abandonné Calebas, donc c'est pas normal. Calebas, c'est très très important. Tout le monde ne peut pas jouer la Calebas. Calebas, c'est un instrument sacré. Calebas, c'est très très important, et c'est un truc sacré quand même. C'est un instrument purement... Comme tu veux jouer la batterie, comme sa batterie c'est pour les blancs. Ça, tu peux jouer ça, c'est pour les Africains. Presque, on peut dire les batteries traditionnelles. C'est ça le Calebas. Je joue avec le groupe Conakry Cocktail et je joue avec le Musique Sans Frontières. Je joue avec Abraham Sonti Koundouaka et je joue avec tout le monde en Guinée. Je joue avec tout le monde. Un élément de reportage signé Guy Audrey. Merci à Guy Audrey. On est toujours dans Culturama, votre émission culturelle. Je suis toujours accompagnée de Monsieur Soirée. Ensemble, nous parlons de son événement Vacances Live Show prévu pour ce 15 septembre au Palais du Peuple. À le côté préparatif, vous en êtes où? De notre événement. Hein. Oui, de votre événement, bien sûr. Voilà, ben, il faut dire que les préparatifs vont en bon train. Django a déjà commencé ses répétitions parce qu'on aura 1 heure de show live avec lui. Les autres artistes qui viendront seront en playback. On n'a pas voulu mettre en avant la vente des tickets maintenant parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire du surplace. Voilà, les uns et les autres étant dans des occupations différentes, on a évité de donner des points de vente. Donc la vente va se faire sur place. Et nous sommes avec notre partenaire Sadenia Prod qui nous assure les aspects de sonorité, de lumière, d'installation, de tout ce qu'il y a. La sécurité, avec les agents, on a eu des réunions techniques déjà. C'est des personnes avec lesquelles on a travaillé au Palais, donc qui maîtrisent bien la chose. Je pense que on est avant-gardiste à Nord-Sud Communication. On anticipe beaucoup, on n'attend pas de se faire surprendre par le temps. Ça, vous inquiétez pas. Par contre, on est en train de vendre les tickets VIP pour permettre à ce que certaines personnalités qui désiraient être là soient là. Donc c'est ce qu'on a mis en avant, mais tout le reste va se faire sur place. Et je pense que tout est en train d'être mis en œuvre pour que le spectacle se passe en bonne et due forme. Ça veut dire que ce jour-là, même s'il pleut, mesdames, messieurs, mélomanes, venez au Palais. C'est pas la pluie qui va vous empêcher de participer à ce spectacle. Parce que quand il pleut, on arrive à aller au restaurant, on va au cinéma, on va en boîte de nuit. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là. Pour ne pas venir aux Vacances Live Show. On ne va pas accuser la pluie. Hein. Voilà, on a fait dans une salle couverte. Ok, justement, est-ce qu'il y a d'autres surprises prévues pour les spectateurs ce jour? Surprise, venez découvrir Django. Moi-même, ça a été mon coup de cœur du moment parce que l'artiste, il a sorti 2 albums mais qui sont passés inaperçus. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore embrassé le vrai succès. Donc nous, à travers un single, il arrive à se faire connaître parce qu'il passait dans la rue. Personne ne pouvait mettre le doigt dessus pour dire voici Django qui passe. Pourtant, on écoutait la musique. Donc, il y avait un problème d'équilibre dans sa communication, chose que nous, on a essayé de redresser. Donc, on s'est comporté en producteur avec lui. Venez découvrir Django, c'est lui la surprise, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait musique et musicologie à l'ISAC, qui n'a pas appris sur le tard, qui n'est pas d'une famille de griots, qui
qui vous chante du reggae, qui vous fait du rap, qui vous fait de la musique populaire, qui vous fait une tendance mamaya, allez voir. Donc je pense que c'est quelqu'un qui quand même est averti, qui n'avait pas la chance peut-être auparavant de se faire encadrer, de se faire entourer par des personnes qui peut-être maîtrisent entre guillemets le domaine. Aujourd'hui, il a la chance d'être dans une structure comme Nord-Sud Communication. Peut-être qu'au sorti du 15, on va le signer. Il va être notre première production artistique parce que pour le moment, on n'est pas dans la production. On ne fait que de la diffusion de spectacles. J'espère qu'il va nous donner l'envie d'être producteur d'artistes. Qui sait? Je ne sais pas, mais la surprise, ce sera lui. Les autres, vous les connaissez. Lévi Bobo aussi, qui a sorti un dernier single, a dit pareil. Jelike Kourimadi avec son titre Facebook qui marche très bien, hein, qui sensibilise aussi les relations virtuelles sur Internet. Venez découvrir ces artistes-là. Voilà. Tout à l'heure, après la rubrique Graines de Star, on va revenir à vous en tant que jeune entrepreneur. Mais avant, je vous propose de suivre cette plage publicitaire. Désigné meilleure société de sécurité privée de Guinée en 2016, BCEP Sécurité, c'est 16 années de présence et de professionnalisme. BCEP Sécurité, c'est près de 2000 agents répartis sur toute l'étendue du territoire national. Spécialisés dans les domaines de la sécurité, la surveillance, le gardiennage, l'escorte, le contrôle, la protection rapprochée, l'événementiel, tracking moto et voiture. BCEP, c'est la qualité et le professionnalisme dans le travail. Taouya Corniche, près du pont de la Minière. 626 88 88 84, 628 90 47 47, 622 87 42 60. Avec BCEP Sécurité, votre sécurité demeure notre priorité. Le savoir, le développement, l'innovation, l'ambition de l'excellence. Elle est là, la plus ancienne des universités privées du pays, avec 20 ans d'expérience. L'université Kofi Annan de Guinée, leader des universités, elle est une référence dans la formation d'élite guinéenne et de la sous-région. Elle s'impose à travers ses infrastructures et ses programmes d'enseignement adaptés au marché de l'emploi. Alors pourquoi laisser la meilleure université pour s'inscrire dans les petites universités non cotées? À l'UCAG, nous innovons pour votre réussite. Pour cette année 2018-2019. Accédez aux meilleures filières accréditées. Nous mettons à votre disposition facultés, écoles et instituts en lettres et sciences humaines, sciences et techniques, sciences économiques et de gestion, sciences juridiques et politiques, sciences médicales et paramédicales, école polytechnique des ingénieurs, préparation à des licences professionnelles et au BTS, une maison de langue, un service des études avancées, une bibliothèque papier et numérique, mettant des milliers de livres à la disposition des étudiants et un espace culturel. Mais elle possède aussi des laboratoires, en médecine, en ingénierie et langue. L'université Kofi Annan de Guinée. C'est aussi la possibilité de bénéficier d'échanges dans nos universités partenaires en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Portugal mais aussi au Maroc. Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, venez vite vous inscrire à l'université Kofi Annan de Guinée. Sisanongo, commune de Ratoma. L'université Kofi Annan de Guinée. C'est l'ambition de l'excellence et de la modernité. Moi, c'est Salif Koné. Souvent, on m'appelle Salif Premier. J'ai Silice Ivoirien. Et puis, tout petit, au village. Bon, j'ai parti au champ. J'avais au champ, c'est pas mon métier. J'ai regardé, il a choisi un métier. Il dit non, il faut forcément choisir un seul métier pour travailler. Il a choisi la couture. Voilà. Mon premier patron, il s'appelle Abou. Vraiment, il m'a pris. Il n'a pas s'amusé avec moi. Il m'a montré. Après, comme c'était au village là, travailler au village avec en ville, c'est pas la même chose. En même temps, il y a des mecs qui me donnent grâce, ils me bénissent aussi pour que je vais à Abidjan. Parce que c'était un village, on dit Oumé. Voilà, département de Oumé. Là, ici, parti à Abidjan maintenant. Abidjan maintenant, j'ai commencé, j'ai trouvé un bon patron là-bas. Lui, il m'a bien informé. Voilà. Et puis ces jours, vraiment, Dieu m'a fait grâce aussi. J'ai bien appris aussi. Il n'y a pas un modèle, je ne maîtrise pas.
souvent, le client, il vient, il me demande, toi-même, il faut crier. Parce que je l'aime travailler avec le motif d'épargne. Voilà, c'est ça, il travaille beaucoup. Mais souvent, le gens aussi, le client vient aussi, c'est avec eux-mêmes modèles qui travaillent. Parce que moi, je fais pour l'homme, pour les femmes et pour les enfants. Voilà, il fait robe de mariage, il fait veste aussi. Je suis l'une des fidèles clientes de Salif Premier. Vraiment, c'est un bon couturier. C'est pas pour ne rien, il a le titre Salif Premier. Il fait bien les modèles et il sait faire des créations, sans vous mentir. Et les prix ne sont pas autant chers que ça. Il est vraiment talentueux dans son métier. Le jeune maintenant, il ne faut pas qu'il va croiser le bras. Chacun, il n'a qu'à bouger. Même si c'est pour pousser au trot ou pour faire quelque chose, sans voler, c'est bien. C'est mieux pour voler. À tout moment, c'est assis là. Je gagne je ne demande pas l'argent à quelqu'un, je gagne ma vie dedans. Voilà, même à tout moment, j'amène l'argent en Côte d'Ivoire, même à Côte du Carême, j'amène l'argent en Côte d'Ivoire à mes parents. Voilà, je n'ai jamais donné à quelqu'un l'argent. Vraiment, le métier, le couture, il y a l'argent dedans. Sauf si tu ne sais pas coudre. Quand quelqu'un le métier, tailleur, il ne pas son homme, tu es mati. Il y a l'argent dedans. Et puis ça donne le reconnaissance aussi. Tu sais coudre là, tu gagnes bon. Ton reconnaissance aussi, ça monte encore aussi. Merci à Seydou Traoré pour ce reportage. Je suis toujours avec Al Soiré. Maintenant, on va parler de vous en tant que promoteur, en tant qu'animateur culturel. Quel regard portez-vous sur ces jeunes artistes, sur ces jeunes talents? Mais écoutez, c'est un regard 50-50, 50% de positivité, 50% de choses, entre guillemets, que je trouve assez négatives, qu'il faut corriger. C'est vrai qu'on a du talent, on a de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est assez dispersée. Voilà, parce que la Guinée a toujours brillé autrefois par de grands noms comme tels que les Ballets africains, les Amazones. Dans le domaine de la culture. On le cite tout le temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais on a des jeunes qui arrivent avec leurs propres moyens à se hisser au sommet du continent. On l'a vu dernièrement, sans faire de publicité, à l'Afrique un incroyable talent, avec les frères Silla, avec le groupe Pokémon. Ça veut dire qu'en 2 ans de production, la Guinée est toujours dans le top 5. Donc, il y a quelque chose de positif. Mais malheureusement, ces enfants-là sont partis de leurs propres économies. Ils n'ont pas été subventionnés par leur ministère, ils n'ont pas été accompagnés par quelqu'un. On les a découverts dans des compétitions où eux-mêmes ont postulé, où eux-mêmes sont allés vraiment à l'avant-garde. Ça veut dire que toutes ces énergies-là, si on les compressait, si on les fédérait, si on les encadrait, aujourd'hui, notre culture, on ne va pas s'asseoir pour relater nos souvenirs. On va beaucoup plus parler de ces talents qui sont là et qui meurent. Voilà, c'est pourquoi, moi je dis aujourd'hui à Nord-Sud Communication, on est en train de faire les choses autrement. On est en train de prévoir des spectacles de contorsionnistes, des spectacles de percussionnistes, des spectacles d'autres choses, d'autres façons de faire. Il n'y a pas que aller danser, il n'y a pas que le live. Ben voilà, ailleurs, vous allez à un cirque où vous voyez des gens dresser des animaux. Alors vous avez des Guinéens ici qui vous font tout ça. Hein, qui n'ont pas la voix au chapitre, qui ne sont pas mis en avant parce que c'est des formes de culture qu'on n'a pas explorées. Eux, ils l'ont fait. Quand il y a des compétitions dehors, ils y vont. Ils reviennent toujours avec des trophées. Donc, pourquoi toujours ils sont dans les placards? Donc, voilà des initiatives que nous, on veut prendre. Voilà des terrains vierges culturels que nous, on veut explorer à Nord-Sud Communication. J'espère que ça va pouvoir marcher parce qu'aujourd'hui, c'est de dire à des gens, venez au palais, mais pas pour voir un spectacle de show live, mais pour voir un spectacle de contorsionnistes, pour voir des gens qui font des acrobaties. Vous comprenez un peu le truc? C'est ça l'idée, au fait. Parce que je me dis que ces enfants-là, ces talents-là meurent. Pas plus tard qu'hier, je regardais sur votre télé un jeune patineur qui est dans l'anonymat. Demain, on peut dire à des gens, venez voir un spectacle de patin à roulettes au palais avec un cadre assez modifié.
tout ça, c'est une manière d'explorer, de vendre notre culture, notre sport et d'autres choses. Mais malheureusement, ben, on s'est confiné dans un esprit, ça nous a appauvri l'esprit. Et voilà, spectacle, spectacle, spectacle. Mais moi, je ne suis pas fier de dire qu'aujourd'hui, on fait que du spectacle. Aujourd'hui, je veux sortir de ce cocon-là et proposer autre chose qui ne se faisait pas avant. Récemment, on a vu que votre agence de communication a organisé un spectacle de rire. Et... Mais voilà, allez prendre le cas du spectacle du rire, parce qu'autrefois, jamais de l'histoire de la Guinée, un spectacle humoristique n'a fait 2 guichets fermés. Jamais cela s'est fait. Il y a eu plusieurs spectacles d'humour, mais les gens, ils n'y vont pas parce que ça ne les intéresse pas. Donc l'humour a été confiné pour les galas, pour les grandes entreprises, pour les multinationales, pour les ambassades. On trouve un comédien, on l'appelle, il vient faire sa blague, on lui donne ses sous, il s'en va. Mais les mettre sur un plateau, ça n'avait jamais été fait. Donc on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas mettre en avant la Côte d'Ivoire, qui est la capitale africaine de l'humour, et quelques humoristes guinéens. Ça va leur permettre d'aller à l'école et de comprendre un peu comment ça se fait pour pouvoir mieux se vendre à l'international. Et pourtant, avant, ça marchait bien, parce qu'avec le doyen Sobeïlo, Moussa Koufé... Voilà. même eux avaient du mal. Même eux, non. Ils ont fait des sketchs, ils ont fait des CD qu'ils ont vendus, la piraterie les a tués. Je veux dire que même eux n'ont pas été capables de faire un spectacle 100% humour où on a invité des gens, où le Guinéen a payé des tickets pour venir voir un spectacle d'humour. On les a invités dans un gala, dans un mariage, dans un dîner. Donc c'est assez confiné. Mais aujourd'hui, aller voir 2000 personnes au Palais du Peuple, guichet fermé, avec des gens où on vous dit, mais écoutez, la salle est pleine. Ils disent non, on va payer, on va s'arrêter pour venir voir un spectacle d'humour. Ça s'était jamais fait. Ça s'était jamais fait. Et j'espère qu'on va rester dans cette dynamique-là. On va institutionnaliser le match du rire et on va donner la chance à des talents humoristes guinéens de pouvoir se vendre. Moi, je vous prends une confidence de Kabakoudou qui m'a dit « Al, franchement, le spectacle m'a permis de me remettre en cause. Moi qui fais du sketch tout le temps en sous-sous, de l'humour en sous-sous, j'ai compris que j'étais une star locale et que si j'avais besoin de me vendre, il fallait que je me recycle et que j'apprenne à parler français pour pouvoir aller demain au Marrakech du Rire, ailleurs, dans d'autres pays pour vendre mon art. Et justement, Al, comment s'est passée cette transition d'animateur à promoteur culturel? Mais je le dis toujours, il n'y a pas de transition. C'est de la continuité. Je n'ai pas arrêté mon métier d'animateur, de journaliste culturel. Je fais mes émissions, je respecte mes timings, mes horaires. Je vais à la radio, je vais à la télé. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire de la fait, j'adore le contact. J'adore le public. J'adore les défis. J'adore tout ce qui est difficile. J'adore m'auto-remettre en question. Et voilà des points qui ont fait que moi, tout de suite, j'étais dans la danse. Moi, avec mon frère aîné Cheikh Soirée, que j'ai suivi quand il faisait ses productions, moi, j'étais déjà en train de coller les affiches dans Conakry avec mon seau d'amidon. Ok, donc moi, je faisais ça. Donc, j'étais au contact des artistes, je savais comment ça se passait, jusqu'à ce que Dieu me donne la chance, moi-même, de pouvoir avoir un jour une licence de spectacle et de pouvoir me mettre dans l'organisation, parce que j'ai envie aussi de donner à mon pays. J'ai envie aussi d'émanciper, d'éveiller ma jeunesse. Quand on est un leader d'opinion, quand on est un acteur public, quand on est acteur culturel, ben écoute, on n'est pas passif, on est actif, on est proactif et c'est très important. Ok, merci Al pour ce détail sur vous, sur votre passion, sur votre métier de promoteur et de journaliste culturel. L'émission se poursuit, mais cette fois-ci, je vous propose de suivre l'agenda culturel. Ce mois de septembre est marqué par l'événement Vacances Live Show qui est prévu le 15 septembre au Palais du Peuple. Et puis, on a aussi la prestation de Soul Banks tous les samedis au Lounge Kif à 22 h à Taouya. Pour ceux qui aiment les arts oratoires, le CCFG propose l'heure du conte, le tambour parleur, le djembé et la guerre le samedi 29 septembre à 12 h. On va clore cet agenda par la 2e édition de la Nuit du Poda qui est prévue en début octobre prochain au Belvédère. C'était tout pour l'agenda. Voilà, on revient sur ce plateau. L'émission tend vers la fin. Al, un petit mot de fin pour nos téléspectateurs.
Déjà, Suzanne Bongoura, moi je te remercie de me recevoir sur ce plateau assez splendide. C'est confortable. Et puis, merci déjà pour tout ce que vous faites. Votre télévision, tout naturellement, elle ajoute son grain de sel à ce qui se faisait avant et elle le fait de mieux. Et on a besoin de ça. On a besoin de diversifier nos interventions sur des télévisions, permettre à ce qu'on puisse promouvoir la culture. Et vous le faites très bien d'ailleurs. Et je terminerai par inviter massivement les dames, les jeunes, les hommes, les vieux, voilà, les moins vieux, aux vacances live show. Voilà, ne vous laissez pas impressionner par le concept. Généralement, quand les gens ils n'entendent pas dans des spots serré ci, serré ça, ils viennent pas. Alors nous on a décidé pour une fois. Attaque directe. Voilà, non, nous on a décidé pour une fois de ne pas mettre tout ça dans un spot, mais ça veut pas dire que mesdames les serrés ou les associations de femmes, c'est cela, vous n'êtes pas invités parce que j'ai entendu quelqu'un me dire est-ce que tu allais voir les femmes de Avaria? Moi je vais partout. Moi, je vais inviter tout le monde. Je vais même dans les plus petits endroits pour inviter du monde s'il y a. Parce que je le fais pour le respect du Guinéen. Je le fais pour le respect de la jeunesse, des femmes, des hommes. Et à Nord-Sud Communication, on a une devise, c'est de bien faire les choses. Donc, on vous invite massivement le samedi 15 septembre à 20h au Palais du Peuple pour venir voir Mohamed Django, le concepteur du Sakui Bakui Dépôt Retrait en live, aux côtés de Khadi Diop, Lévi Bobo et le colosse de Kokombaté, Djelike Kourimadi. Merci Al Soirée, merci à tous et merci à toute l'équipe de production 6TV. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Culturama.